Oui, je reviens sur une question qui a été abordée tout à l'heure. Tant que je suis dans l'ignorance, mais que néanmoins, je suis persuadé que je ne suis pas l'auteur de mes pensées. Comment gérer la confrontation entre le fait que je sache que je ne suis pas l'auteur de mes pensées et la nécessité d'agir tous les jours, donc de déclencher des actions, de penser ces actions. Je ne sais pas si je peux. Elles se pensent. Comment? Il faut les laisser se penser. Elles se pensent de toute manière. Et elle est gênée, elle se pose, elle est gênée par le fait. Non, elle se pense. Elle se pense. Les pensées se pensent d'elles-mêmes. Il n'y a pas de problème, de question à se poser. Mais au fond de moi, il y a le fait que je ne suis pas l'auteur de mes pensées, j'en suis persuadé. Très bien. Mais ça n'empêche pas que les pensées se pensent. Le fait que l'on soit conscient, le fait que nous soyons conscients que nous ne sommes pas l'auteur de nos pensées, en tant qu'entité séparée, ne nous empêche pas d'avoir ces pensées, bien au contraire, et n'empêche pas ces pensées d'être effectives, c'est-à-dire d'aboutir à des actes. Dans l'ensemble des pensées que nous avons vues, et d'une manière ou l'autre, qu'est-ce que je fais de tout ça? Si, par exemple, je laisse venir une pensée pour dicter mon action. Il y a des pensées qui vont me faire aboutir sur une bonne action juste, pour reprendre quelque chose, hein, et puis d'autres qui vont me faire aller dans le mur. Alors, je ne sais pas comment faire. Comment gérer cette confrontation entre les deux? Toutes les pensées ne sont pas des pensées décisionnelles. Il y a bien des pensées qui sont investigatrices. Même dans une démarche de préparation d'une décision, il y a bien des pensées qui sont investigatrices, qui sont des pensées ouvertes. Une pensée ouverte est une pensée ouverte sur quoi? Sur la conscience. Et donc, tu vois le problème avec ta question, c'est que tu poses ta question en termes de tant que je ne suis pas éveillé, je peux faire que le conduire. Non, mais tant que je ne suis pas éveillé, je suis cuit. Je suis cuit parce que je ne sais pas quoi faire devant ces pensées. Mais la question ne se pose pas en ces termes, parce qu'il n'y a personne qui soit éveillé ou qui ne soit pas éveillé. Il y a des pensées qui sont intelligentes, et il y a des pensées qui viennent de l'ignorance. C'est ça. D'accord? Il y a des pensées intelligentes et il y a des pensées qui viennent de l'ignorance. Nous, et que l'on pense intelligent. Et que l'on subodore être intelligent, alors qu'elle vient de l'ignorance. Si on valide des pensées stupides comme étant intelligentes, bon, et si ce sont des pensées décisionnelles, on va agir en fonction de ces pensées, et il va y avoir un prix à payer, et il y a une attitude, on va apprendre par expérience, on va s'enrichir, et la prochaine fois, il faudra on sera plus intelligent la prochaine fois. Ce qui compte, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de privilégier l'intelligence dans le processus, et de comprendre que ce qui vient de l'intelligence vient directement de la conscience. Tandis que ce qui vient du passé, ce qui vient de la répétition, au fond, vient de la conscience, mais en prenant le détour de l'ignorance, en prenant le détour de l'identification à un fragment. Il va se faire un jour en nous un détecteur d'ignorance. C'est ça. Et ça, c'est l'intelligence. La haute intelligence, c'est l'éveil du détecteur d'ignorance. Et donc, plus ça va, plus on laisse choir ces pulsions qui viennent du passé, qui viennent du sentiment de séparation. Mais il ne faut surtout pas se représenter soi-même en tant qu'ignorant, comme tu sembles le faire dans la question. Il faut
se représenter soi-même tout au contraire en tant que conscience universelle, si on veut se représenter soi-même. Et le mieux de tout, c'est de se représenter soi-même comme étant simplement conscience, sans rajouter l'adjectif limité ou universel après. On est conscient, c'est tout. Et cette conscience, elle sera ce qu'elle est, par la force des choses, puisqu'elle est déjà ce qu'elle est. Ce qui l'empêchait de se révéler, c'était que nous y ajoutions l'adjectif limité ou humain ou personnel. Si nous la laissons libre, en quelque sorte, elle va se révéler pour ce qu'elle est.